Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 2 février. Et aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la vie consacrée. Nous célébrons ce don de la vie consacrée pour toute l'Église. Et nous célébrons aussi Notre-Dame des Lumières, Notre-Dame de chandelier. Ça veut dire Notre-Dame qui présente Jésus au temple. Notre-Dame qui va au temple pour présenter Jésus et l'offrir à Dieu. Voilà cette fête de la vie consacrée, très importante pour nous, parce que chaque consacré, c'est un don de Dieu pour notre monde, pour l'Église, mais aussi c'est quelqu'un, un homme, une femme, qui s'offre entièrement au Seigneur pour son service et pour sa louange et sa gloire. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Malachie chapitre 3, à partir du verset 1. « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Les voici qui vient, dit le Seigneur Sabaoth, qui se tiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra. Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme or et argent. Et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée du Seigneur, comme aux jours anciens, comme aux premières années. Alors, ici, le Seigneur envoie son messager pour ouvrir un chemin devant lui. Un consacré, c'est quelqu'un qui vient sur cette terre. Il n'est pas le précurseur comme Jean le Baptiste, mais c'est un consacré, c'est quelqu'un que Dieu envoie sur cette terre aussi pour ouvrir les portes des cœurs, pour préparer aussi les hommes et les femmes de cette terre pour accueillir la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont des évangélisateurs, des hommes qui attirent la présence de Dieu sur cette terre. Et après, nous est dit ici qu'il viendra comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Ça veut dire qu'un homme consacré, il vient aussi pour parler de la vérité du Christ, la vérité de l'Évangile. Ce feu de lumière, quelle lumière! Aussi cette lessive qui purifie. Ça veut dire que la venue de Jésus-Christ doit brûler ce qu'en nous, c'est de l'ordre du péché. Et aussi doit aussi nous laver de nos souillures, de nos péchés. Voilà ce qui est sale en nous. Un homme consacré, c'est d'abord un homme qui doit être embrasé de ce feu. C'est aussi un homme, une femme qui doit se laisser purifier de son péché. Pour après pouvoir apporter ce feu de l'Esprit Saint et aussi cette grâce du pardon, comme cette lessive qui vient pour laver et purifier les cœurs des hommes. Voilà qu'un consacré, c'est un homme de réconciliation, de paix et aussi un homme qui vient pour appeler les hommes et les femmes de cette terre à la conversion, pour laisser l'Esprit Saint descendre et brûler ce qui n'est pas de Dieu en nous. Et voilà que nous voyons qu'il nous est dit, alors il fera l'offrande. Il fera l'offrande. Ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée du Seigneur. Alors un homme consacré, c'est un homme qui s'offre à Dieu, un homme entièrement donné à Dieu dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et aussi un homme qui attire les autres aussi à entrer dans ce même mouvement d'offrande totale de sa vie à Dieu. Voilà la beauté aussi de cette vie consacrée que nous célébrons aujourd'hui. Des hommes et des femmes pauvres, limités aussi, avec qui ont des faiblesses, qui sont pécheurs, mais que Dieu veut sanctifier, nous purifier, nous pardonner et faire de nous aussi des canaux de sa grâce. La même grâce que nous recevons, c'est la même grâce que nous devons conduire vers ce peuple de Dieu, qui est notre Église. Et maintenant,
le psaume d'aujourd'hui. Le psaume, c'est le psaume 24 à partir du verset 7, qui nous a dit ceci. Porte, levez vos frontons, et levez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, et levez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qu'est-il, ce roi de gloire? C'est le Seigneur Sabaoth, c'est lui, le roi de gloire. Alors, ici, il y a deux mouvements. C'est porte, lever vos frontons, ça veut dire s'ouvrir, ça veut dire que le consacré, c'est un homme qui ouvre chemin, mais lui-même aussi doit garder son cœur toujours ouvert. Et aussi, car il vient les vaillants de combat. C'est-à-dire le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, les vaillants de combat. Ça veut dire qu'un consacré, c'est un homme qui goûte, qui vit du ressuscité, qui expérimente dans sa vie la force du ressuscité, qui est plus fort que la mort, que les péchés, que la dureté de notre cœur, notre manque de conversion. Ça veut dire que le consacré, il reçoit en lui, tout d'abord, la force du ressuscité. Il fait l'expérience du ressuscité dans sa propre vie, dans ses misères, dans sa pauvreté. Et il devient aussi un signe de Jésus vivant qui est là au milieu de nous. Un consacré, toujours c'est un homme, une femme qui nous rappelle que Dieu est là avec nous. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est là avec nous, avec son Église. Et en même temps, un consacré, un religieux, c'est un homme qui garde toujours son cœur ouvert, ne ferme pas son cœur ni à Dieu, ni aux hommes, même pas à ses ennemis. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 22. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Ça veut dire la Vierge Marie avec Joseph et l'enfant Jésus qui vont au temple. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et vient donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être en signe, en but de contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve, parvenue à l'âge de 80 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui.
Alors ici, nous voyons la Vierge Marie, Notre-Dame des Lumières, qui apporte la lumière dans ses bras, c'est l'enfant Jésus. Elle apporte la lumière, c'est Jésus dans ses bras. Il y avait beaucoup de monde dans le temple, mais sauf Anne et Siméon ont reconnu la présence du Christ dans les bras de la Vierge Marie. Ils ont vu la lumière, comme Siméon va dire, maintenant, Maître, souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Et c'est cette louange, cette proclamation de foi de Siméon, elle est magnifique. Et elle nous dit que vraiment Jésus, il est la lumière du monde, qui est venu pour tous les peuples. Et vraiment, Jésus veut venir aujourd'hui comme lumière, nous éclairer de nos péchés, nous éclairer de ce que Dieu est, mais aussi nous éclairer de la volonté de Dieu et du chemin que nous devons prendre pour notre vie. Jésus veut nous conduire dans sa lumière, mais la lumière va toujours venir en nous, nous éclairer de ce que nous sommes, et nous sommes pécheurs. La lumière va toujours nous montrer ce que nous sommes. Nous sommes des hommes et femmes pécheurs. Même si nous sommes prêtres et consacrés, nous sommes pécheurs. Elle nous va nous éclairer et nous montrer la lumière de Dieu, qui Dieu est dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa parole, dans ses actions, dans ce que Dieu a comme projet pour nous. Lumière, nous contemplons la lumière. Dieu est lumière. Et sa lumière, elle est un bien pour nous. Car la lumière de Dieu ne vient pas pour nous détruire, mais elle vient pour nous sauver. Et aussi, la lumière que le Christ nous apporte pour notre chemin. Quel est le chemin que Dieu veut pour moi? Quel est le chemin que je dois prendre? Quelle est la vocation, les chemins que Dieu attend ou Dieu m'attend? Car Jésus est le chemin, vérité et vie. Et ces chemins, cette vérité et cette vie sont là dans le bras de la Vierge Marie. La Vierge Marie veut nous donner Jésus-Christ. Simeon a pris l'enfant Jésus dans ses bras. Anne a pris l'enfant dans ses bras. Mais nous aussi, nous devons aujourd'hui prendre l'enfant, le recevoir, non pas seulement dans nos bras, mais nous devons le recevoir dans l'Eucharistie, dans sa parole qui est lumière, dans son corps et dans le corps et le sang du Christ, qui sont ce feu, cette lumière qui veut venir habiter en nous pour nous éclairer et nous garder toujours dans une sainte humilité. Demeurer dans la lumière de Dieu nous oblige à demeurer toujours dans une sainte humilité. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie des 100 sophrons de Jérusalem. Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui honorons et vénérons son mystère avec tant de ferveur, avançons vers lui dans l'enthousiasme. Que tous, sans exception, participent à cette rencontre, que tous, sans exception, y portent leur lumière. Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises. C'est aussi et surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres. De même, nous, illuminés par ces rayons et tenant en main une lumière visible pour nous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.